qui ne s'est pas repenti. Ah, mes amis, c'est terrible, hein. Et en plus que tu vas payer ton cimetière, tu vas payer une place de stationnement, comme il y a des places de stationnement à payer ici, là. Misérable, cette vie. Tu vas payer une place de stationnement pour ton cadavre. Et tu dois payer en plus 50 ans, 100 ans. Et après, coup que tu n'as pas payé, on te prend et on te jette dans la fosse commune. Quelle espérance des humains misérables. Misérable cette vie. Donc je t'invite, si tu veux être épargné, tu as juste à découvrir qu'est-ce que Jésus a fait dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'il demande à l'homme. C'est tout ce que tu as à comprendre. Si tu ne veux pas écouter ce que je te dis, tu es libre. Hein? Mais tu ne vas pas aller contre la parole de Dieu, mon ami. Oh, elle s'appelle la parole de Dieu. Elle ne s'appelle pas la parole des hommes. Est-ce qu'on comprend ça? Les hommes ont mis la main dessus pour tromper. Bah, j'en suis sûr qu'ici, beaucoup de gens sont trompés ici. Énormément de gens. Donc, Dieu te demande, toi jeune, moi jeune, de regarder ce qu'il a écrit dans la Bible. En commençant par le Nouveau Testament, c'est tout ce que tu as à faire. Et tu vas comprendre si ton cœur est ouvert. Tu vas comprendre. Parce qu'on arrive à une violence que ni l'armée pourra faire quelque chose pour toi et moi, ni la police ne pourra faire quelque chose pour toi et moi, ni les médecins ne pourront rien faire pour nous. Quand un médecin dit à quelqu'un qu'il est décédé, c'est fini. Vous comprenez? Quand tu vas là-bas, ils te diagnostiquent un cancer parce que tu fumes la mort. Eh ben, ils vont te mettre de la chimiothérapie. Je travaille dans le médical. Je suis pas... Je tombe pas du ciel. J'ai un métier aussi. Eh oui. Je suis pas un galérien. Et quand la chimiothérapie a pas fait son effet, eh ben les médecins vont vous dire tout simplement, ben, on peut plus rien faire pour vous. Voilà la fin de l'histoire. Un médecin fume la cigarette. Ceux qui travaillent dans le cancer fument la clope. Où est l'espoir ici? Il n'y en a pas, mon ami. Donc en fait, tu vas rentrer chez toi avec le cancer et tu vas mourir dans 3 mois. Tu vas appeler les urgences et ils vont te faire mettre en soins intensifs. Et en quelques heures ou quelques semaines, ta vie va partir comme ça. On va tous y passer. Pourquoi? On a tous hérité la malédiction, n'est-ce pas? Moi, je suis un coupable aussi comme vous. Je suis de chair et de sang. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver à travers Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le message. Un Dieu vivant, crucifié par les hommes. Mais c'était un sacrifice volontaire. Dieu s'est livré en sacrifice pour des humains. Pourquoi il a fait ça? Eh bien parce qu'il aime l'homme. Mais c'est l'homme qui ne veut pas l'écouter. Vous comprenez ça? Alors, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on a compris ce que ça veut dire? Dieu a tant aimé. Mais ça veut dire qu'il aime l'homme, mais pas le péché en fait. Vous voyez, c'est ça qu'il n'aime pas, ce que nous pratiquons. Moi, ce que je faisais avant, j'étais un bandit avant. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il n'aime pas nos péchés, mais il aime la nature humaine. Donc en fait, l'homme doit faire un choix aujourd'hui. Renoncer à lui pour venir à Jésus-Christ. Pas à la religion. Non, 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 non. C'est trop facile ça. C'est pas ce que Jésus dit. La Bible dit que Jésus veut se manifester dans notre cœur. C'est spirituel et non physique. C'est une relation expérimentale. Afin que les péchés soient expiés. Ça veut dire qu'on a 10 000 péchés. Eh bien, en venant à Christ, Christ a porté nos péchés. Waouh, c'est beau ça. Et en croyant en lui, on prend son sacrifice. Parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, en venant à Christ, on plaira à Dieu. J'aimerais te dire que des gens qui ont bouleversé le monde dans l'histoire, Tupac, Notorious Big, tous ces grands rappeurs, ces grands chanteurs, ces racailles, Notorious Big est mort, enterré. Tupac est mort. Une vraie racaille apparemment. Il est décédé.
Personne ne peut vaincre la mort. Johnny Hallyday est mort à cause de sa cigarette. Personne n'échappe à la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Voilà l'espoir. Et si tu viens pas, tu peux. Mais Jésus, qui est la vérité, dit que les hommes iront en enfer. L'homme n'est plus condamné à cause de ses péchés aujourd'hui. Prochain arrêt, Mais non. Roche. L'homme est condamné parce qu'il ne veut pas venir à la vérité. L'homme ne veut pas croire en celui qui est mort pour lui et ressuscité. Et plier ses genoux devant Dieu. Roche. Ça, l'homme, c'est compliqué. Descente. C'est compliqué. L'homme a trop d'ego. L'homme est orgueilleux. Bah, les orgueilleux, c'est compliqué, mes amis. La Bible dit que tout genou fléchira devant moi. Si ça fléchit pas ici, ça va fléchir après la mort, en fait. Ah, mes amis. Donc voilà, c'est pour ça que je t'annonce tout ça, en fait, ce matin. C'est uniquement pour vous que je dis ça, en fait. Parce que quand la terreur va surgir, et croyez-moi, ça arrive. Vous allez comprendre de quoi je parle. Croyez-moi, vous allez comprendre vraiment la vérité. Parce que quand vous allez avoir l'étau qui va serrer, et que les yeux vont commencer à sortir comme ça, par le monde, par le gouvernement, les amis, il y a une famine mondiale qui arrive. Ça va être terrible. Vous croyez que c'est qu'en Afrique? Bientôt ça va venir ici. À force d'aller dépouiller dans les pays africains, maintenant la France va goûter à quelque chose aussi maintenant. Ah oui, mes amis, on n'en parle pas de ça. Hein. Sachez que ça va retomber. Mais Dieu est patient. Dieu demande à l'homme de se repentir, vieillard, jeune, moins jeune, et de croire à l'évangile de Dieu. C'est pas difficile à comprendre, c'est très simple, n'est-ce pas? Mais l'homme a tout compliqué, la religion humaine instituée par le diable. Parce que les gens croient au diable, mais ils ne croient pas en Dieu. C'est bizarre ça. Je me suis toujours posé la question, comment c'est possible que les gens croient en Lucifer et pas en Dieu? Il y a un problème là. Il y a un problème dans ce monde. L'homme croit en la cigarette, qui le tue tous les jours, mais il ne croit pas en Dieu. Est-ce que vous comprenez le message? On est entre nous, je ne suis pas politicien moi. Je ne fais pas dans la politique. Non. J'ai décidé de renoncer à ce monde corrompu en fait. Voilà le message. Et quand j'ai décidé à renoncer à tout ce qu'il y a sur cette planète, pour suivre le Christ, bien sûr je travaille, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie sociale, bien sûr. Mais quand j'ai décidé de renoncer à tout pour regarder au Mashiach, le juif d'Israël, qu'on appelle Jésus en français, qui n'est pas Jésus, et qui est Yeshua, quand j'ai commencé à comprendre par le Saint-Esprit tout ce qui m'a été révélé, je me suis dit que le monde est condamné. Donc le seul message que j'ai à vous dire, pour vous sauver, vous n'êtes pas obligé de venir me voir, j'ai pas besoin. Mais le seul message que j'ai à vous dire, c'est de ouvrir le Nouveau Testament. C'est le seul message que je peux vous dire. À la maison, vous l'ouvrez, vous commencez à lire ce que Jésus nous dit. Et vous allez voir que vous allez comprendre, mes amis. Jésus a dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, dit le Seigneur. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Est-ce que Jésus annonçait les guerres qu'il y a actuellement? Oui, mais il annonçait déjà les guerres du passé. Il y a eu une amplification des guerres intensifiées. Une amplification des guerres. Et là, c'est en train de s'amplifier davantage. Et je t'invite, mon ami, à savoir que le lion de la tribu de Juda, qu'on appelle Yeshua, va revenir régler tous les problèmes. Tous les militaires qui vont se lever contre les Juifs, là, prochainement. La Bible dit que Dieu va les exterminer, les uns après les autres. Oh, mes amis, terrible.
terrible sera ce jour, mon ami. Parce que prochainement, Israël va être jugé par Dieu. Et pendant ce jugement, les Juifs vont être dispersés dans le monde. Et les nations vont les traiter d'une manière qui n'est pas du tout gentille, vous voyez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va recommencer. Retenez bien ce que je vous dis, hein, ça va arriver. Les nations vont venir attaquer Israël prochainement. Toutes les nations. Les militaires, les chars, l'atomique, tout ce que vous voulez. C'est pour rassembler les hommes dans la vallée de Josaphat. Mes amis, Dieu va attirer toutes les nations dans cette vallée afin de pouvoir les exterminer. Ah, mes amis, on ne se lève pas contre le Dieu de Jacob. C'est prophétique. Jésus l'a dit, c'est pas un menteur, mon ami. Hein. Toutes les armées, l'islam, tous ces trucs-là vont se lever contre le Dieu de Moïse, le peuple de Dieu. Et bien sûr, aujourd'hui en France, nous sommes contaminés par ça. Tout le monde se lève contre les Juifs. Mais ils sont en train de faire une folie. Ils se lèvent contre le Dieu de Jacob. Les amis. L'esprit de l'Antéchrist est en train de tromper les millions de personnes. Il est en train de mettre dans le cœur des hommes l'antisémitisme, vous comprenez? Il est en train de mettre ça dans leur cœur, là. Une haine contre eux. Mais c'est un piège. Dieu te demande de te repentir et de croire à l'évangile. C'est tout, mon ami. Bonne journée.